Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis pasteur Sylvain Kazadimouya de la 31e communauté presbytérienne au Congo. J'ai été chargé par l'équipe dirigeante de la CPC pour vous parler de ces grands sujets de grande importance, la lutte contre le réchauffement climatique et l'éducation environnementale. Bien sûr, dans le contexte du Grand Kasaï. Je tiens à remercier Congo-Michi Network qui a pensé à ces sujets mondiaux qui demandent des efforts des uns et des autres pour améliorer l'environnement et réduire la chaleur ou le problème lié au réchauffement climatique. Comme vous le savez, la communauté presbytérienne au Congo occupe un grand espace dans le Grand Kasaï comme confession religieuse et compte plus de 4 millions de fidèles sur près de 1 million de personnes qui couvrent cet espace du Kasaï. Et actuellement, la 31e communauté presbytérienne au Congo regorge plus de 1000 paroisses et compte plus de 800 écoles qui couvrent à peu près 500 000 écoliers, élèves et même des étudiants. Et en même temps, la 31e communauté presbytérienne au Congo a 10 centres missionnaires qui contiennent plus de 1000 hectares, qui couvrent plus de 100 000 personnes. Comme vous pouvez le constater, la 30e CPC constitue un poids démographique important dans le Grand Kasaï parce que elle couvre à elle-même près de 6 millions de personnes qui sont soit dans les églises, soit dans les écoles, ou soit qui occupent des missions presbytériennes. Ainsi, impliquer la communauté presbytérienne au Congo dans cet effort mondial de lutter contre le réchauffement climatique et de protéger l'environnement s'avère très important. Très important, pourquoi? Parce que la 30e communauté presbytérienne au Congo constitue un acteur très important pour la 30e CPC dans le secteur de développement sur l'espace Grand Kasaï. Ainsi, vous comprendrez le pourquoi nous voulons parler de ces sujets pour le Kasaï avec la 30e communauté presbytérienne au Congo, parce que si la communauté s'engage à faire quelque chose dans ce secteur, cela constituera une grande contribution pour le pays et pour l'espace Kasaï en particulier. Pour y arriver, nous avons quelques points que nous allons aborder tout au long de notre présentation. Nous allons développer la question en rapport avec les défis liés au réchauffement climatique dans le Kasaï. Le deuxième point sera basé sur les défis qui sont liés à l'éducation environnementale dans le Kasaï. Nous allons aborder également les axes d'intervention que la CPC développe pour arriver à contribuer à cet effort mondial. Nous partagerons avec vous les quelques projets que la communauté développe ou pense développer. Et enfin, nous allons tirer une petite conclusion. Quels sont les grands défis liés au réchauffement climatique dans le Kasaï? Comme vous le savez, la population du Grand Kasaï est une population qui vit avec le bois de chauffage et de la braise pour la cuisson de ses aliments. Ainsi, l'abattage des arbres constitue un grand défi. Les arbres sont abattus dans des missions, dans les institutions médicales, dans les paroisses, dans les écoles. Cela pour avoir soit le bois de chauffage ou la braise pour utiliser comme pour cuire ses aliments ou le repas.
Comme deuxième défi, la culture de reboisement pose problème. Lorsqu'on coupe, si on fait le reboisement, il y a la possibilité de couvrir ce qui a été coupé. Ainsi, parce qu'il n'y a pas la culture de reboisement, il y a certaines de nos missions qui sont restées vides, sans arbres. Les écoles, les instituts et les autres institutions de l'Église sont restées sans arbres. Parce que les arbres qui étaient là ont été coupés. Il y a également le manque d'entretien des arbres existants. Ça, c'est un grand défi aussi. Les arbres qui sont là, qui ne sont pas bien entretenus, ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on ne l'entretient pas, on les perd. Comme quatrième défi, il y a l'application de l'agriculture sur prairie avec jachère. Là, c'est la méconnaissance de l'agroforesterie. Comme vous le savez, actuellement, lorsqu'on fait l'agriculture, on ne brûle plus. Mais notre grande partie de la population qui vit dans les zones rurales continue à appliquer cette méthode qui est très ancienne. On brûle les arbres, on brûle les herbes, ce qui fait que on augmente le risque de réchauffement climatique et cela empêche que la nature soit protégée. Et enfin, il y a le manque de ressources financières en faveur des initiatives de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un secteur qui n'a pas beaucoup d'appui au sein de l'Église et donc c'est aussi un défi à prendre en compte. Quels sont les grands défis qui sont liés à l'éducation environnementale dans le Kasaï? L'Église n'a pas un programme d'éducation environnementale pour les paroisses et même pour les autres institutions comme les écoles, comme les universités. Et pourtant, cette thématique devient une thématique très importante parce que lorsque l'Église prend la parole et qu'elle intègre également la thématique environnement, cela changera la culture des fidèles, changera la culture des élèves qui fréquentent nos écoles pour qu'ils développent l'esprit de protéger l'environnement. Le deuxième défi, en dehors de l'inexistence de programmes d'éducation environnementale, c'est une faible communication sur les questions de l'environnement. Communiquer sur l'environnement, c'est tout un programme, parce que les programmes n'existaient pas, la communication aussi en souffre. Et donc, il n'y a pas assez d'acteurs qui se donnent dans ce domaine de communication en faveur de la protection de l'environnement. Comme troisième défi, c'est l'insuffisance de pratiques en faveur de la protection de l'environnement dans les écoles et dans nos autres institutions. Également les paroisses. Quelles sont les pratiques? Les petites pratiques qu'on peut faire, c'est de soit entretenir les arbres qui sont là, bien gérer les déchets, parce que, comme vous le savez, le plus grand fournisseur de problèmes environnementaux, c'est la mauvaise gestion des déchets. Et donc, si les bonnes pratiques de la bonne gestion des déchets, les bonnes pratiques également de la bonne gestion de la nature ne sont pas encore ancrées dans le membre de l'Église ou les élèves qui sont dans les écoles, cela constitue un grand défi dans le domaine de l'environnement. Et enfin, des questions de ressources financières et ressources humaines aussi, parce que nous n'avons pas assez d'acteurs qui sont formés dans ces secteurs-là. Voilà un peu les grands défis liés à l'éducation environnementale et nous pouvons passer maintenant à la question liée aux axes d'intervention de la CPC. Parlons maintenant des axes d'intervention de la CPC dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. La CPC pense que sa contribution peut être possible si on arrivait à réaliser les aspects ci-après. Le premier, c'est la protection des arbres. L'Église va se donner la responsabilité de protéger tous les arbres qui existent
dans les écoles, dans les églises, dans les missions, dans les instituts, les universités, pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'Église, c'est donc le devoir d'accompagner le reboisement. Le reboisement, c'est d'ajouter les autres arbres là où on en a besoin. 3. L'Église réfléchit sur la possibilité de mettre en place des forêts à usage domestique. Parce que là où on a suffisamment d'espace, on peut planter des arbres qui peuvent être utilisés comme des arbres comme bois de chauffage. On peut les utiliser pour fabriquer de la braise parce que on ne peut pas changer du coup. Mais si on multiplie le reboisement, on fait ces forêts à usage domestique qui seront chaque fois reboisées. Ça va faciliter la tâche de maintenir l'écosystème. Et comme 4e axe d'intervention, l'agroforesterie. La grande population vit dans le milieu rural qui ont comme première activité l'agriculture. Et donc nous voulons qu'en faisant l'agriculture, que nos fidèles puissent respecter le principe de la protection des arbres et qui ne coupent pas les arbres, qu'ils soient en mesure de ne pas appliquer la culture où on brûle avant de planter. Et comme 5e stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la communication en faveur de lutte contre ces phénomènes, cette situation de réchauffement climatique. Parlons maintenant des axes par rapport à l'éducation environnementale. La CPC pense comme premier axe, dans le cadre de l'éducation environnementale, lancer un programme Parlons environnement dans nos paroisses et dans les écoles, renforcer la gestion des déchets dans les écoles, la bonne gestion, et dans les formations sanitaires ainsi que dans nos paroisses, on pourra renforcer la bonne gestion des déchets, car c'est la mauvaise gestion des déchets qui contribue beaucoup dans les villes et à l'intérieur dans la mauvaise gestion de l'environnement. Et comme 3e axe dans le cadre de lutte contre l'environnement, la plantation des arbres dans les écoles, dans les formations sanitaires et les paroisses. Quels sont les projets qui ont déjà été réalisés et que nous pensons réaliser? La 31e CPC a commencé un projet de palmiers nains qui sont plantés dans toutes nos missions, presque. Et c'est un projet qui est lié aux hôpitaux. Ces palmiers constituent une grande contribution dans le cadre de lutte contre le réchauffement climatique. L'UPRECO, notre université presbytérienne au Congo, a planté les acacias. Ces acacias ont constitué ont fait de l'UPRECO un espace acceptable où le vent souffle correctement, et ce qui fait que c'est une grande contribution dans le cadre de lutte contre le réchauffement climatique. Quels sont les projets que nous pensons mettre en œuvre? Nous avons un projet que nous allons appeler une église 10 nouvelles plantes. Et nous pensons que nous pouvons arriver à planter 100 000 plantes, 100 000 plantules, et ce sera une grande contribution là autour de nos paroisses. Le deuxième projet, c'est une classe, 5 nouvelles plantes. À chaque école, au nombre de salles de classe, chaque salle de classe aura 5 plantes à mettre au sol et à entretenir. Comme 3e projet, parlons environnement à l'école et à l'église. Là, nous pensons que nos fidèles auront la bonne information sur la protection de l'environnement et le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique. Et comme 4e projet, nous avons pensé faire la promotion de l'agroforesterie, qui sera comme méthode pour nos fidèles dans l'agriculture. Nous pensons accompagner nos fidèles qui font l'agriculture jusqu'à arriver à 100 hectares. Comme 5e projet, la production des plantes pour usage domestique. Ça, nous voulons faire 50 000 plantes
pour aider le fidèle de l'intérieur, où on aura des plantes qui vont pouvoir être utilisées comme le bois de chauffage et qui peuvent être utilisées pour fabriquer de la braise pour la cuisson de leurs aliments. Et enfin, nous aurons un projet sur le palmier qu'on va continuer. Le palmier dans la mission de la CPC. On va continuer avec ces projets-là. Nous pensons que si nous couvrons 100 hectares, cela pourra être une grande contribution dans les efforts de lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de l'environnement. Comme vous pouvez le constater, cela va demander des ressources. Mais les 3 premiers projets de reboisement dans les écoles, dans les églises et de la communication dans toutes nos sources constituent des projets prioritaires. Et ces 3 projets-là pourront préparer les 3 autres projets, derniers projets que je venais d'annoncer précédemment. Pour ce faire, je conclus en disant, la CPC, avec plus de 4 millions de ses membres, détient une grande responsabilité dans la contribution pour la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement. Ainsi, la CPC se donne le devoir de faire d'abord une cartographie des acteurs clés pour la bonne mise en œuvre des stratégies envisagées ici haut. Et nous pensons également intégrer les 2 thématiques de lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement dans toutes les interventions de routine. Nous prenons ça comme une grande priorité. Cela permettra que nous puissions contribuer à améliorer la lutte contre le réchauffement climatique et contribuer aux efforts des autres dans le cadre de cet effort, dans le cadre de ce programme qui est mondial. Nous avons pensé également que la faculté d'agronomie de l'IPRECO, de l'Université Presbytérienne au Congo, pourra être appuyée pour faciliter la production des plantules, faire des pépinières qui vont pouvoir nous offrir des plantes que nous allons distribuer dans le cadre du reboisement. Là, c'est dans le cadre des 3 premiers projets que j'avais énumérés ici haut. Et enfin, nous pensons que nous pouvons mobiliser des ressources financières, des ressources humaines et matérielles pour faciliter la mise en œuvre de projets prioritaires que nous avons cités ici haut. J'espère que, avec ces éléments, la contribution de la 30e CPC est claire et nous pensons que nous allons pouvoir développer ou présenter ces éléments à les différents conseils de l'Église pour leur permettre de s'approprier ces efforts. Je vous remercie.